Messieurs, dames, merci d'être venus à ce petit atelier sur les niveaux de conscience de Hawkins. Je suis content que vous ayez tous répondu présent. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil que j'utilise déjà moi-même dans ma vie, mais aussi en coaching pour accompagner des gens qui peuvent parfois coincer à certains endroits. C'est un outil qui me vient de ce bouquin, Cartographie de la conscience, de David Hawkins, qui est une sorte de... Je sais plus si c'était un psychiatre ou un psychanalyste, mais c'était surtout un espèce de mystique américain qui, dans sa thérapie, avait une approche un petit peu, pas religieuse, mais sur base d'éveil des consciences. Ça paraît très perché dit comme ça, mais je vais vous montrer de quoi ça parle. En fait, Hawkins a établi une échelle, une gradation, du niveau d'éveil d'une personne. Du niveau d'éveil de conscience d'une personne. C'est une échelle qui va de 1 à 1000, et c'est une échelle logarithmique. L'idée, c'est de dire que si vous êtes au niveau 1 et au niveau 10, au niveau 10, vous avez 10 fois plus de possibilités dans la vie. Entre le niveau 10 et le niveau 20, pareil, vous en avez 10 fois plus au niveau 20 qu'au niveau 10, et par conséquent, au niveau 20, vous en avez 100 fois plus qu'au niveau 1. Ok, donc c'est x10 à chaque fois en gros. C'est pas très mesurable matériellement dans la vraie vie, mais c'est l'idée qu'il y a derrière, d'accord? Et par conséquent, dans des niveaux très bas de conscience, notre liberté d'agir va être très restreinte, et plus on va gravir cette échelle de la conscience, plus on va s'ouvrir un espace de liberté dans nos comportements, dans notre réaction à la vie, dans notre adaptation au monde. Ok, donc je vais vous donner à chacun une petite feuille de l'échelle de conscience de Hawkins, ce que vous pouvez faire passer. Et sur cette feuille, je vous ai mis l'échelle de Hawkins en gris, et tout autour, j'ai rajouté moi mon apport. Je vais vous présenter cette échelle et on va voir les différents niveaux, de tout en bas jusqu'à tout en haut. Et ensuite, on va s'exercer à analyser des objets ou des événements, des personnes, selon cette échelle de conscience. D'accord? Donc d'abord, je vous présente le truc, et ensuite tout le monde va participer à une analyse. Et la poupette, tu fais quoi là? Fiou-piou-piou. Est-ce que ça tient? Non, tant pis. Donc on va commencer par le niveau 20, donc tout en bas. Le niveau 20, qui est le niveau de la honte. Donc en fait, d'après Hawkins, le niveau 1, c'est le niveau d'un cancrelat, d'un insecte, qui est totalement dirigé par son mécanisme de survie. Donc il n'a aucune liberté. Un être humain, ça commence au niveau 20, selon Hawkins. Donc quand vous avez de la honte, vous avez quand même une petite marge de manœuvre sur qu'est-ce que vous allez faire de cette honte. Ok. La plupart du temps, quand on a honte, on a envie de se cacher ou on a envie de s'autodétruire. C'est pour ça que, d'un point de vue sentiment, Hawkins parle d'humiliation. Quand on a honte, on se sent humilié. D'un point de vue de la vision de la vie, on se sent malheureux. Et le processus qui découle de ça, c'est l'élimination. Si j'ai honte de, par exemple, un truc de mon corps, je vais chercher peut-être à essayer de supprimer ça. Si j'ai honte de moi, je vais peut-être chercher à me suicider. Si j'ai honte de ma fille, je vais peut-être chercher à tabasser ma fille. Alors, faut savoir que plus on est bas dans ces niveaux de conscience, plus on va être violent. D'après Hawkins, en dessous du niveau 50, on a 90% des crimes de l'humanité qui se jouent à cet endroit-là. Donc, plus on est bas, plus c'est vraiment le pire de l'humanité possible. On va trouver là tout ce qui est viol, inceste, les humains qui mangent des humains, toutes les pires saloperies qu'on puisse imaginer. Ça se trouve très très bas sur cette échelle de conscience. Et plus on va monter tout en haut, plus on va trouver des humains qui vont pas être des criminels ou des choses comme ça. D'accord? Et enfin, la vision de Dieu qui découle, c'est un Dieu méprisant. Donc ça, c'est la partie que je trouve la moins intéressante, parce qu'on n'est peut-être pas forcément tous croyants ici, mais ça fait partie de la grille de Hawkins, donc je vous présente quand même, d'accord? Et enfin, moi j'ai rajouté une colonne à la fin, la colonne ipséité. Ipséité, c'est quoi? C'est ce qu'on n'a pas le choix d'être et de ne pas être. Et pour moi, le niveau de la honte, c'est le niveau du sacrifice invisible, d'accord? Déjà, on n'a pas envie d'en parler aux autres. Quand on a honte de quelque chose, on va essayer de le garder pour soi, de taire même. Donc le sacrifice, il va pas être mis sur la scène du monde. Quand on en a parlé, du coup, il n'y a plus le niveau sacrifice, c'est invisible. Si tu en as parlé quelque part. C'est vrai que quand tu parles de la honte, ça commence à devenir autre chose. En fait, d'après Hawkins, plus tu assumes tes sentiments, plus tu montes dans cet échelle de conscience qui te mène à l'éveil. Et l'éveil, c'est quoi? C'est ton rapport le plus proche possible à la réalité. En fait, la honte, c'est le déni de réalité. Quand on a honte, on n'est pas OK avec soi, donc on n'est pas OK avec la réalité. Et plus on va être OK à ressentir de la honte, plus on va simplement la digérer et ça va devenir autre chose. On va passer au niveau 30, qui est le niveau de la culpabilité. Un truc aussi, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que on voit, puisqu'on a vu le pire, l'avantage, c'est quand on ressent de la honte, c'est qu'on peut pas creuser plus bas. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Au niveau de la culpabilité, ça donne un sentiment de blâme, donc on se sent coupable, on va essayer de culpabiliser les autres. Alors il faut savoir que quand on se trouve soit à un endroit sur cette échelle de conscience, si moi je ressens de la honte, par exemple pour mon corps, pour mes seins, et que je vois la voisine, elle met un décolleté, elle ose montrer ses seins, je vais lui dire mais t'as pas honte? Je vais projeter ma honte sur l'autre personne.
Donc cet outil sert aussi à voir comment est-ce qu'on peut enfermer les gens qui nous entourent dans nos propres sentiments enfermants. Ou comment est-ce qu'on peut avoir une vision bienveillante des autres si aussi on a une vision bienveillante de nous-mêmes. Donc je reviens au niveau de la culpabilité, donc le sentiment c'est le blâme, la vision de la vie elle est malveillante, le processus c'est la destruction. Alors la destruction par rapport à l'élimination de la honte, il y a un petit truc un peu plus intéressant, c'est que dans la destruction on peut être content de détruire, on peut être content de punir, tu l'as bien cherché, ok? Tandis que dans l'élimination il n'y a même pas de jouissance de détruire le truc quoi. Donc c'est quand même un pas en avant dans notre humanité, et ça c'est beau. La vision de Dieu elle est vindicative, oui. Sur la dernière colonne de Pins, j'aurais presque mis l'autorité plus que Dieu, parce que ça peut être aussi un parent, en fait, tu vois, un parent qui peut être méprisant, vindicatif, accusateur. Lui, ça peut presque clairement. Ah, mais dans l'esprit d'un enfant, le parent, c'est Dieu. Ouais. Donc, ouais. Et c'est là qu'on va trouver tous les sacrifices ritualisés, notamment dans l'éducation, dans le système scolaire, basé sur la punition, basé sur la culpabilité. Ah, t'as eu des mauvaises notes, on va te punir. Ah, t'as bavardé, on va te punir. Ça va jouer sur ce niveau-là. Donc, ça va faire vivre à l'enfant un sentiment de culpabilité. Peut-être que ça va lui créer des choses qui vont lui rester plus tard dans sa vie. Du coup, dans le niveau 20 ou plus bas, honte, par exemple, l'élimination, je suis poussé à élimination. Par exemple, quelqu'un qui est suicidaire, il essaie d'éliminer sa vie, il est poussé à se suicider. Est-ce qu'il a honte de sa vie ? Il a honte de sa vie ou même du monde. Tu peux avoir honte du monde dans lequel tu es. Mais il n'élimine pas le monde. Non, il va pas se pouvoir. J'avais vu je sais pas si c'était des féministes qui avaient écrit des bouquins, qui préconisaient d'éliminer les hommes sur la planète. On peut lapider une femme qui se fait violer dans certains pays, en fait, parce ça fait longtemps la famille, et oui, en fait, on la tue. Tout à fait. Ouais, c'est scandaleux. Oui. C'est... L'avantage, c'est qu'on peut pas creuser plus bas. On va essayer de monter un petit peu, parce que là, alors, c'est un truc très déprimant au début, hein. Mais l'exemple que tu donnes, c'est un bon exemple de sacrifice ritualisé. La lapidation, c'est spectaculaire. Ok. On va monter un peu en humanité, on va arriver au niveau 50, au niveau de l'apathie. Donc apathie, c'est quoi? C'est pathos, donc on ne va pas vivre les émotions. C'est quoi qu'il se passe, t'en as rien à battre de toi ni des autres. C'est un peu le niveau des SDF. Ils ont cessé de s'occuper d'eux-mêmes. Ils sont juste là avec des réflexes de survie à tendre la main. Ils ont une vision de la vie, tu vois. Le sentiment, c'est le désespoir. La vision de la vie, du coup, elle est sans espoir. Le processus, c'est la capitulation. Ce sont des personnes qui ont abandonné leur propre projet de vie. Et la vision de Dieu serait un Dieu accusateur. Et moi, j'ai marqué en gros résumé ipséité, c'est le niveau Osef de tout. D'accord. Moi, ça m'arrive parfois de me retrouver à ce niveau-là, quand la pression est trop forte, je tombe à cet endroit où je n'ai plus rien à battre de tout, et tant pis pour les conséquences, et je me laisse aller, et je deviens un zombie, un PNJ, encore un PNJ c'est vivant, un zombie quoi, tu vois. Je erre, exactement. On va monter un petit peu en humanité, on va arriver au niveau du chagrin. Alors Hawkins avait une très belle phrase, il disait qu'un patient qui passe du niveau apathie au niveau chagrin commence à revivre. Parce que dans le chagrin, tu renoues avec tes émotions, et à partir de là, tu recommences à goûter à la réalité. Dans l'apathie, on ne veut même plus goûter à la réalité. Dans le chagrin, on commence à y regoûter. Alors ça fait mal, c'est un peu aigre, mais il y a quelque chose de vivant quoi. Le sentiment principal c'est le regret. Tu vois ta vie, tout ce qui n'a pas été, tout l'amour que t'as pas reçu, tous les projets que tu pourras jamais réaliser, le regret, d'accord, qui va être projeté sur tout. La vision de la vie elle est tragique. Les gens que j'aime ils sont morts ou ils vont mourir, moi aussi je vais mourir, à quoi bon, ouin ouin. Okay. Ça c'est le niveau du ouin ouin. Et le processus c'est l'abattement, c'est souvent des gens assez abattus. Oui, les gens qui se plaignent, vachement ils sont là-dedans. J'en connais des mecs, ils ont envie de faire un truc, mais plutôt que de le faire, ils se plaignent. Tu vois. Et donc la vision de Dieu serait un Dieu dédaigneux, et en ipséité, c'est le niveau du ouin-ouin. Ok, on va monter un petit peu en humanité, on va arriver au niveau de la peur. Le niveau de la peur, d'après Hawkins, c'est le niveau sur lequel jouent le plus les gouvernements, pour contrôler la population. Le sentiment principal, c'est l'anxiété. La vision de la vie est effrayante. Et parce que la vision de la vie est effrayante, il faut réformer la société, il faut apporter plus d'ordre, plus de contrôle, on peut justifier beaucoup de choses à partir du niveau de la peur. Le processus, c'est un processus d'isolement. Moi, quand je suis à ce niveau-là, je sors pas de chez moi, je me fais des petites boissons chaudes, je joue à des jeux vidéo, je m'enferme dans des mondes imaginaires, et je veux pas affronter le monde parce que le monde me fait trop peur, en fait. Ok, c'est à cet endroit-là qu'on trouve aussi toute la culture un peu des mondes imaginaires. Genre quand moi je bouffais des animés toute la journée pour pas vivre ma vie, je préférais me vivre dans un monde imaginaire parce que moi vivre dans la vraie vie ça me faisait trop peur. Pour ça qu'à la fin j'ai mis Doudou Magique
c'est le niveau où on a besoin d'un truc assez réconfortant pour tenir le coup, quoi. Poupette, Poupette, c'est un sacré doudou, ouais. Et la vision de Dieu à cet endroit-là est un Dieu punisseur. On trouve ça aussi avec l'État français, les impôts, tout ça. Ah là là, si je paye pas mes impôts, je vais me faire punir. Ou si je commets une infraction ou un crime ou un délit, je vais me faire punir. Ok. Ici, Dieu, c'est l'État, du coup. On va monter un... De quoi? Théocratie. On dit bien que Macron c'est Jupiter, Jupiter c'est un dieu. Ouais. Alors on va monter en niveau vibratoire. Alors ça me fait rire le mot vibration, hein. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais voilà, je respecte la grille de l'auteur. On va arriver au niveau du désir. Au niveau du désir, alors là c'est vraiment au niveau du capitalisme. Ça va nous créer des envies impérieuses, un magasin, que ce soit de bonbons ou un magasin tout court, ou un magasin spécialisé, niché dans un truc qui nous fait kiffer. Voilà, ça crée du désir, voilà. Mais vous voyez que petit à petit on passe du chagrin, de la peur au désir. Le chagrin, je suis encore un peu fébrile, la peur aussi, et le désir, là je commence à dire je veux. Je commence à avoir envie d'aller dans le monde. La vision de la vie est décevante, pourquoi? Parce que un désir, il peut jamais être totalement assouvi. En fait, le désir appelle plus de désir, tout simplement. Et le processus du désir, c'est l'asservissement. C'est ce que tu veux posséder, te possède en fait. Tu es possédé par l'objet de ton désir. Il y a tout un courant psychologique qui parle de ça. Et en ipséité, c'est le niveau de la possessivité, où on veut posséder plein de trucs, une grosse bagnole, je veux posséder ma femme, je veux pas que 2-3 me la regardent. Je veux aussi pouvoir consommer sans entrave, je veux que la nourriture arrive directement chez moi sans que j'ai à faire l'effort de cuisiner. Donc on va retrouver tous les Uber Eats et tout qui vont vachement jouer là-dessus, sur le truc du désir immédiat. On rappelle un peu les 3 stades de Nietzsche, avec le chameau, le lion et l'enfant. Ah, je connais pas, vas-y. En gros, les 3 stades, c'est le stade du chameau, c'est le chameau, il est soumis à la socioculture, aux injonctions, il porte un fardeau, il fait ce qu'on lui dit. Le lion, il commence à péter un câble en mode je veux, il se connecte à son désir, et il s'oppose à ce qu'il appelle le dragon au milieu du doigt. C'est le dragon des injonctions, en fait, il s'oppose aux injonctions, mais il n'a pas encore la puissance pour faire autrement que d'être confronté à ces injonctions. Et après, le stade de l'enfant, c'est l'enfant qui crée une nouvelle valeur et qui, en fait, devient libre de créer du nouveau, en fait, et de pas être juste en réaction à. Ok. À cet endroit-là, le Dieu est en déni. Dieu en a rien à foutre, en fait. Tout est permis, voilà. Le capitalisme, c'est... Dieu permet absolument tout. On peut tout vendre. Niveau 150, d'après Hawkins, c'est le niveau de la colère. Alors, je précise un truc. Ce que Hawkins dit là, c'est pas la vérité. Je dis pas que le mec a raison. Je dis pas que les émotions se passent vraiment dans cet ordre-là. C'est juste... On va demander à un moment donné à nous identifier. On peut voir ça, mais c'est qu'un jeu. Moi, dans une journée, je fais des va-et-vient en haut et en bas. Et surtout, c'est la vision d'un truc qui dit que l'être humain a une seule émotion, mais simplement différents degrés de vivre cette même émotion. Donc c'est un prisme, mais ne prenez pas ce prisme pour la réalité, ça ne reste qu'un outil qui parle d'émotion. Il y en a d'autres aussi qui sont intéressants, mais il faut pas prendre ça non plus trop au sérieux. Parce que les mecs qui prennent ça trop au sérieux, ils se mettent la pression pour atteindre l'éveil, mais en fait, ils se mettent la pression depuis un niveau de peur. C'est paradoxal. Ok, au niveau de la colère, maintenant. Donc après le désir vient la colère. Le sentiment, c'est la haine, donc on cherche des choses à haïr. La vision de la vie, elle est hostile. Et le processus, c'est l'agressivité. Ici, on va retrouver les extrêmes en politique. Extrême gauche, extrême droite, qui se détestent mutuellement. D'accord? Donc on est au-dessus du niveau de conscience du désir, au-dessus du niveau bêtement consommateur capitaliste. On veut un petit peu avoir plus de pouvoir sur le monde, on veut un petit peu plus changer le monde. Et on se rejoint à ce même niveau. Et vous voyez que c'est pas idéologique. On peut être à gauche ou à droite et partager la même émotion, mais avec des valeurs différentes. Et c'est les valeurs qui vont différencier qui on est ensuite. Mais une émotion humaine, ça reste une émotion humaine. Par exemple, moi, je vois très bien un Jean-Marie Le Pen et un Mélenchon à ce niveau-là, au niveau de la colère. Ce sont des mecs qu'on sent très coléreux. Et donc les conseillers politiques leur disent, essaye de te détendre un peu, essaye de jouer sur la détente, essaye de montrer que tu es un petit peu plus haut que ça. En ipséité, voilà, j'ai marqué dans tes dents, c'est l'endroit où on aime bien, allez tiens, prends ça dans tes dents, quoi. On aime bien taper sur le camp opposé qui est un camp d'abrutis. Au niveau au-dessus, qui est le niveau de l'orgueil, au niveau 175, le sentiment c'est le dépit. En mode, bande de cons. La vision de la vie, elle est exigeante, et le processus, c'est la fatuité. La fatuité, c'est quoi? La fatuité, c'est l'autosatisfaction. C'est je suis content de moi, en fait. Et je suis un peu au-dessus de vous, et je suis plus intelligent que vous, et si vous êtes pas content, je suis quand même meilleur que vous, en fait. C'est un espèce d'orgueil, justement, qui va être beaucoup plus individualiste, souvent. Là où la colère, on peut encore avoir une colère très collective. Au niveau de l'orgueil, là, ça devient assez individuel. Et d'après Hawkins, ici, le Dieu est indifférent, donc il s'en bat les couilles encore.
Moi j'appellerais ça le niveau du tu vas faire quoi. Typiquement on voit ça chez les rappeurs qui ont une forte individualité assumée, ils peuvent montrer qu'ils se tapent des putes, qu'ils vendent de la drogue, tu vas faire quoi? Je m'en fous, je suis riche, j'ai de la fame, j'ai tout, tu vas faire quoi? Le niveau de l'orgueil. Ok? Et ces mecs-là du coup ne se sentent plus trop concernés par les niveaux d'en dessous. Ils se sentent plus trop concernés par des combats politiques ou par bêtement des désirs de consommateurs. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas les vivre dans leur vie. Il faut pas apporter colère, associer colère à une classe politique et orgueil à une classe de rappeurs. C'est des Oui, c'est des exemples. Quelqu'un qui a une colère, qui a une hostilité, il est aussi, je le trouve, plus conscient des événements que quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est orgueilleux, qu'on n'a rien à foutre de tout. Alors, c'est là où les niveaux de conscience de Hawking, ça parle pas de la conscience des événements. En fait, ça parle de ton niveau de détente dans la réalité. Voyez ça comme des niveaux de détente. T'es plus détendu quand t'es un petit peu orgueilleux à te la péter que quand t'es dans une manif contre Macron. D'accord. Ok? Donc moi je trouve que c'est mal nommé. Le niveau de conscience c'est mal nommé. Voyez ça comme des niveaux de détente. Plus on monte, plus on est détendu. Plus on est tout en bas, plus on va être tendu. Mais quelqu'un qui est courageux, qui est le niveau d'au-dessus, il va aller plus contre les événements, il sera moins détendu que quelqu'un qui est orgueilleux. On y vient au niveau du courage. Si c'est quelqu'un qui va contre les événements, si le mec au-dessus de la mêlée, c'est les événements, les gens se rendent. Il va contre les événements, il a raison en fait. J'ai pas compris. Ah bon? Bon, c'est pas grave. Alors vous remarquez que j'ai laissé un grand espace avant au niveau de 100, pourquoi? Parce que d'après Hawkins, c'est là que s'opère un switch dans notre humanité. Hawkins prétend avoir découvert deux forces qui nous drivent. Je vous ai mis tout à gauche, là, c'est force et pouvoir. En gros. La force, en gros, ça essayerait de nous tirer quand même vers le bas. Et le pouvoir, ça peut nous inspirer vers le haut. Dans la force, par exemple, quelqu'un qui est au niveau de la culpabilité et qui va essayer de vous faire vous sentir coupable, bah, cette personne-là va vous tirer vers le bas. Tandis que quelqu'un qui va être dans l'acceptation au niveau 350, cette personne-là va vous inspirer jusqu'à son niveau. Et d'après Hawkins, il y a un seuil au niveau 200 entre ces deux états énergétiques au monde. On peut dire que dans le segment d'en bas, c'est notre humanité quand on est tendu. Et dans le niveau d'en haut, c'est notre humanité quand on est détendu. Il se passe la même chose dans ta vie, mais si tu es plus ou moins tendu ou détendu, ça va pas du tout se vivre pareil, ça va pas du tout avoir les mêmes conséquences et tu n'auras pas la même liberté de faire avec, quoi. Et donc au niveau courage, au niveau 200, d'après Hawkins, c'est le niveau du courage. Le sentiment, c'est l'affirmation. Le courage, c'est le courage de quoi? C'est le courage avant tout de s'affirmer. Pourquoi? Parce que la vision de la vie, elle est faisable. En fait, dans la vie, on peut faire des trucs. Il y a des gens qui sont pas au courant. Mais dans la vie, on peut faire des trucs, en fait. Pourquoi? Parce que aussi Dieu est laxiste. Dieu te permet. Oui, tu as le droit de faire des trucs. Ah bon, je peux? Oui, tu peux. Mais toute ma vie, on m'a dit que, non, vas-y, fais. C'est bête. Mais, ça demande du courage. De faire des trucs. De créer, par exemple, je sais pas moi, écrire un bouquin, faire de la peinture, créer une œuvre. Il y a des gens, ils vont jamais passer ce stade parce qu'ils auront trop peur d'être critiqués. Donc ils auront une peur qui vient du niveau de la peur, et du coup ils vont pas se mettre bêtement à créer une peinture. Donc quand je parle de courage, c'est pas être un héros, dégommer Macron. Quand je parle de courage, c'est dans des actes du quotidien, avoir un niveau de détente suffisant pour oser être soi, s'affirmer, faire des choses, s'écouter, s'exprimer, tout simplement. Ok? Ça peut être, quand t'es adolescent et qu'il y a une nana que tu trouves mignonne, ça peut être, justement, passer le cap d'aller aborder cette fille. Ça peut être bêtement ça, par exemple. Le processus, c'est l'autonomisation. Ah oui, dans le courage, c'est là qu'on commence à apprendre. Pas apprendre parce que maman a dit qu'il fallait que j'apprenne et que si j'apprends pas, maman va pas m'aimer. On commence à apprendre parce qu'on veut apprendre. Ça vient de soi. Je veux apprendre pour moi, pour m'adapter, m'affirmer sur le monde, en fait. Donc il y a une ouverture à l'apprentissage. C'est au niveau du développement personnel aussi. C'est ce que j'ai marqué à la fin, développement personnel. On se cultive aussi sur les choses sur lesquelles qui nous intéressent vraiment. Si ton kiff, c'est de faire du snowboard, tu vas faire le tour du monde de toutes les pistes. Tu passes ce cap-là. Tu vas plus simplement dans la petite montagne près de chez toi où ta mère t'a amené. Tu vas vraiment embrasser cette vocation. Ok? Niveau 250, le niveau de la neutralité. Le sentiment, c'est la confiance. La vision de la vie est satisfaisante. Le processus, c'est le lâcher-prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui jusqu'à maintenant pouvait encore te mettre en tension, te freiner, ou même, pas que toi, tes proches, tu vois qu'ils sont tendus ou limités ou contraints par certaines barrières mentales ou culturelles ou quoi, tu vas être dans un processus, toi, déjà de lâcher prise de tous ces trucs-là, et tu vas aussi, autour de toi, diffuser et infuser ce lâcher prise. J'ai du mal à en parler parce que moi, c'est pas forcément un endroit où je suis très bon. C'est aussi le niveau je trouve, de l'écoute, où tu écoutes vraiment quelqu'un sans le juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ta femme te trompe, tu l'écoutes. Raconte-moi. Tu vois, ça demande d'être détendu. On est d'accord.
C'est pas détendu, hein, c'est... Mais pourquoi? Parce que c'est ça le niveau de la neutralité. Ton frère te dit j'ai buté un mec aujourd'hui, t'es neutre, tu l'écoutes. Oui, je vais pas commencer à crier. Ça va pas résoudre la solution, mais j'accepte pas ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Ma femme s'il va tromper. Je vais pas crier forcément, mais je suis pas neutre. Ah mais t'as le droit. Souvent, par exemple, quand on fait une médiation de conflit en CNV, ça peut être très très dur et très très intense. Mais par contre, si on a confiance dans la méthode, le processus et le facilitateur, en fait, ça peut faire des merveilles. Des fois, ça prend 2-3 jours. Mais justement, si on peut endurer pendant 2-3 jours, au bout d'un moment, en fait, il y a des miracles qui arrivent. Ça implique justement d'avoir confiance dans le fait que si on tient bon, en fait, au bout d'un moment, il y a la lumière au bout du tunnel, quoi. Et ça implique d'avoir cette espèce de foi, en fait. On parlait de ça tout à l'heure, notamment d'avoir une grippe ou un rhume, une confiance que le corps va se régénérer, que ça va aller. Ah oui. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se situe, ça. Oui. Ah oui, il faut être détendu. Voilà. Oui. C'est pas possible. C'est bon pour vous? Le niveau 310, le niveau de la bonne volonté. Le sentiment, il est optimiste. La vision de la vie est pleine d'espoir. Le processus est dans l'intention. Là, ça devient assez tricky. En fait, plus ça monte, moi je comprends, hein, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'ici se situe le niveau de l'expression, de la juste expression. Il y a des personnes qui ont l'art de s'exprimer. Ça ne peut heurter personne et personne ne peut leur dire non. On ne peut que dire oui à ces mecs-là, parce que quand ils s'expriment depuis un endroit tellement juste, personne n'aurait envie de contredire, tu vois. Par exemple, je vous donne un exemple. Un mec qui fait des sandwichs, sauf qu'il fait les meilleurs sandwichs de son quartier ou de sa ville, et c'est tout ce qu'il fait. Il fait des sandwichs. Mais sauf qu'il fait les meilleurs, il les fait avec son cœur, et il y a des riches, il y a des pauvres qui viennent manger ses sandwichs. Et personne ne peut dire non à ce mec-là. Parce que ce qu'il fait, c'est tellement bon, juste et humble à la fois, que il y a que des gens qui viennent s'en nourrir et dire merci. Ça veut dire quoi de dire non? Il va demander quoi pour qu'on lui réponde par non? Mais je sais pas trop bien compris ton exemple. Il y a personne qui va lui dire t'es un connard de faire ça, tu mérites pas d'exister. Il y a des métiers où il y a des gens qui vont dire t'es un métier de connard, tu mérites pas d'exister. Si t'es politicien, si t'es scientifique, il y aura des gens contre toi. Ce mec-là, il y a personne contre lui. Ça me fait un peu penser à, parfois, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a des gens, comme Carlos Tinoco ou Alexandre Astier, qui font quasiment l'unanimité, en fait, parce qu'ils ont Oui. un propos qui est tellement juste et tellement qui parle à tellement tout le monde, Ouais. en fait, juste, tout le monde kiffe, quoi. Et en fait, plus on monte sur cette échelle de détente, plus on gagne en humilité. Et c'est pour ça que le mec qui fait des sandwichs, ça peut paraître risible. Non, c'est très humble. Tandis qu'un mec qui fait des sandwichs de merde et qui se la pète, il va être dans l'orgueil. Ouais. Et on va le détester, tu vois. Et c'est pour ça que quand je parle d'éveil, je parle d'un truc assez le plus proche possible de la réalité. Le mec qui fait des sandwichs, il a une forme d'humilité. C'est pas un mec qui se prend pour un gourou, pour un Bouddha ou pour je sais pas quoi. Il se prend pas pour. Il est au contraire très humble et il donne. On va monter au niveau 350. Alors, je reviens sur l'expression. Là, il y a un truc qui se joue, je pense, chez les artistes. Si vous êtes un artiste et que votre œuvre se fait critiquer, c'est que votre œuvre était en dessous du niveau 350. Si par contre un artiste arrive à faire une œuvre qui met tout le monde d'accord, il a atteint ce niveau peut-être d'humilité qui fait que... L'art, ça peut jamais mettre tout le monde d'accord. Ouais. En fait, regarde les cathédrales. Le fait que ça puisse tenir un millénaire, Ouais. c'est pas mal, tu vois. Mais c'est vrai que c'est rare, peut-être, des œuvres qui durent autant. Là, tu es juste sur un critère qui... Oui, c'est un critère subjectif. Moi, je juge ça sur un critère anthropologique. Est-ce que ça survit ou pas aux différents remous culturels? Niveau 350, au niveau de l'acceptation, du pardon, la vision de la vie est harmonieuse. Le processus, c'est la transcendance. Ici, c'est le niveau de l'accueil. Par exemple, il y a un mec dans la rue qui vient vous agresser. Vous l'avez déjà pardonné avant qu'il vous frappe. Et le bout de la transcendance, maintenant. Je sais pas, Camille, moi, je ne pardonne pas un mec avant qu'il me frappe. Je suis pas à ce niveau-là. Non, mais par contre, ça me rappelle une expérience qui avait été faite avec un bouddhiste dans une salle d'expérimentation bardée de capteurs d'EEG ou je sais pas quoi. Et en fait, en face, il y avait un mec, son job c'était d'insulter, c'était de pourrir le mec pour le stresser, pour voir comment le moine allait gérer le stress, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le moine irradiait tellement d'une espèce d'énergie, de compassion et d'accueil qu'en fait, le mec qui a essayé de l'insulter, au bout de 2 minutes, il s'est mis à rire en mode « Mais je peux pas l'insulter, ce mec-là, en fait, c'est pas possible, j'arrive pas, je suis désolé, je sais, mais en fait, c'est pas possible. » Et du coup, juste, ça a détendu, la détente du moine a détendu le mec, en fait. C'est comme Éric Barré qui racontait, Éric Barré qui est l'enseignant de yoga, qui racontait, qui lui au début était un délinquant dans sa jeunesse. Il prenait des mecs dans les bars, il les jetait contre le mur et tout, c'était une brute. Et il racontait quand il a rencontré son maître, Jean Klein, il s'est dit, il a compris en voyant Jean Klein que ce mec-là, il pourrait violer sa femme et le buter, et que ça ne le ferait pas perdre sa verticalité.
Et du coup, Éric Barré est tombé en respect face à Jean Klein et est devenu lui-même enseignement yoga. Il a goûté à ce truc-là, quoi. Il a goûté à ce niveau de... bon, c'est des niveaux que moi, je ne prétends pas vivre. Hein. Entre 350 et 400. Quand t'as bu? Même quand j'ai bu. Mais c'est des choses qui, je pense, quand on rencontre des gens qui sont à ce niveau-là, ça nous bouleverse, en fait. Ouais, il y a Ama aussi, peut-être, qui peut un peu être sur ce registre-là. Pareil. Ouais. C'est une personne, apparemment, elle fait des câlins à tout le monde et ça bouleverse les gens. Enfin, moi, je connais pas trop, mais j'ai eu des gens qui ont été la voir et apparemment, c'est quelque chose, quoi. Moi, je vais faire un câlin. Voilà, c'était bien. Oui. Voilà, ça dure 2 secondes, mais apparemment, c'est intense. Ça, c'est tout le cadre ritualisé. Ensuite, au niveau de la raison, le sentiment, c'est la compréhension. C'est-à-dire que chaque expérience que vous vivez, vous la comprenez. La vision de la vie, elle est significative. Et par conséquent, vous... Mais qu'est-ce qu'il fait? On finit le truc, on fait une pause, puis on fait un petit exercice, ok? J'ai pas compris dans le niveau dont je parlais, l'abstraction pour l'intention. Pour moi, l'intention, c'est un espace où il n'y a pas de tension. Tu vois, c'est une sorte de. C'est juste après le lâcher prise. L'idée, c'est que non seulement tu lâches prise à 250, mais après, l'intention, c'est clairement que tu es connecté à l'espace au-delà duquel, justement, tu vois ce qui se passe derrière la violence, derrière les comportements, ce que les gens essayent de faire, en fait. Tu vois derrière les comportements collectifs, ce que les gens auraient aimé faire et qu'ils n'ont pas forcément réussi à faire. Et du coup, tu vois la beauté derrière chaque geste, tu vois. Il y a un truc comme ça. C'est Marshall Rosenberg disait que derrière chaque événement violent, il y avait juste des humains qui essayaient de répondre à leurs besoins d'une manière pauvre, mais ça reste des humains qui ont l'intention de répondre à leurs besoins. Et ce niveau-là, les mecs sont connectés à ça en permanence. Ils sont connectés à, quand ils voient la société, les gens se mouvoir, ils voient les intentions des gens, entre guillemets. Ou en tout cas, ils cherchent à voir ça. Et du coup, l'abstraction, c'est quand tu vois pas. L'abstraction du niveau 400. Oui, moi je parlais de l'abstraction. Ah, ok. J'ai raison. À la fois, je sais pas. À la fois, moi, j'ai l'impression que t'as pas mal de vidéos comme ça avec des vieux sages qui disent des trucs un petit peu abstraits, c'est ça? Des trucs abstraits mais qui font du bien, qui font sens et qui peuvent dénouer des tensions, tu vois? Ok. On va voir ensuite quelques citations comme ça. Je pense qu'il y a aussi un côté, on voit les patterns, c'est-à-dire qu'on voit les phénomènes à l'échelle systémique, on ne voit pas juste des individus et des trucs concrets, on a aussi accès à une compréhension très méta des grands mouvements, je pense, à grande échelle. Voilà. Voilà, ensuite le niveau 500, au niveau de l'amour, le sentiment c'est la révérence, la vision de la vie est bénigne, le processus c'est la révélation, et c'est le niveau du grand oui au monde. Et vous savez quoi, je vais même pas vous faire les niveaux au-dessus. Moi, je te disais, tu les fais pas? Non, parce que en vrai j'en sais rien. Bah si, moi je sais. Moi. Ah ouais? Sur le Bouddha et tout. Oui, alors, pour l'anecdote, Hawkins plaçait Jésus et le Bouddha au niveau 1000. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que c'est des gens, la vision de Dieu, Dieu est en soi. C'est Entre 700 et 1000. Ils sont à 1000, Bah, c'est moi aussi. Moi, je suis là, je suis à 1000. Je suis un peu orgueilleux aussi. Non, mais je suis pas seul de la paix, moi. Pourquoi l'élever encore me donner la paix? Ce qui veut dire dans un sens que cette vision du monde-là implique que chaque être humain a Dieu en soi, mais de manière plus ou moins reconnue. Quand on ne reconnaît pas Dieu en soi, on a honte, et plus on reconnaît Dieu en soi, plus on se détend le fion et on atteint l'éveil. Ouais. Ok? On va faire une petite pause. On va analyser quelques objets pour commencer. Le Furien? Alors ça, c'est un magnifique magazine Camus, il est tout content. qui m'a été offert. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre analyse sur cette échelle de conscience ou de détente? À quel endroit ça se situe? Moi, je dis au niveau de la honte. De la honte? Ouais. Pour Francis, c'est au niveau de la honte. Ok? Ça tire les gens vers le bas. Ça tire les gens vers le bas. La confrontation, c'est pas la honte, hein, la confrontation. Non, ça tire le bas, en tout cas. Ça tire les gens vers le bas. Une nouvelle bestiale de l'humanité. Ok? C'est un peu loin, mais... Ouais, c'est du shaming du féminisme par Marceau. La honte aussi, ok. Il dessine bien. Il dessine trop bien. Je suis absolument pas Non, d'accord. il a des qualités plastiques, mais il les utilise à de mauvaises fins. Non, j'allais dire, on dirait que le graphiste, il est pas au même Il est niveau drôle. que Il est drôle. Le graphiste, le dessin. intéressant. Le graphiste n'est pas au même niveau que le message. Intéressant. Je vais lire le truc. Donc c'est un numéro sur le féminisme avec marqué sous-titre « Tiens, voilà du boudin ». Alors cette petite phrase-là, on est dans quoi là?
Est-ce que c'est le niveau de l'amour? Non. Je crois pas. Bon. Alors, est-ce que vous voulez me donner votre analyse? Il y en a d'autres encore? Moi, je t'ai donné mon Oui, toi tu as dit. Moi aussi. Ok. Pour moi, on est dans le niveau du dans tes dents. Tiens, dans tes dents, le féminisme, colère, La colère, agressivité. Moi, je dirais peur plutôt parce que c'est des hommes hétérosexuels qui ont peur de perdre leurs privilèges. Qui, du coup, Intéressant. Non, c'est pas. s'attaquent aux femmes qui sont dans une optique de progressif. Non, là tu es ignorante. Tu n'as jamais lu La Furia. Moi, je te le conseille vivement. Alors, moi, je parle pas du contenu, je parle de la forme. Dans ce magazine, je vois aussi de l'orgueil. Pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil, pour briller, a besoin de dénigrer les autres. Dès que vous avez besoin de dénigrer quelqu'un pour vous vendre, c'est de l'orgueil, d'accord? Il y a aussi la fatuité. La fatuité, c'est l'autosatisfaction. Nous, on est très bien content d'être qui on est, on vous crache dessus et voilà. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? On est dans le truc dans tes dents et tu vas faire quoi? Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ça passe pas comme Ok. ça, dans la vie. Donc on est en dessous du niveau du courage. Ça, c'est pas courageux, d'après l'échec de Hawkins. Ok. Alors, je sais pas qui a ramené ça. J'en ai le point. Le cirque du Roi Soleil, l'État, entreprise la moins bien dirigée de France. Qu'est-ce que vous ressentez, tout simplement? Est-ce que ça vous détend? Est-ce que ça vous met en tension? C'est la peur, en fait. Non, mais c'est l'orgueil, il y a du dépit. Non, je suis d'accord. Il y a du dépit, effectivement. Il y a du dépit, il y a le besoin de... Moi, je dirais quand même de la neutralité parce que le journalisme, ça se veut objectif dans... C'est vrai qu'il y a dans la présentation un truc où on se prétend être neutre. Enfin, les termes, tous les termes sont pas neutres du tout. Hein. L'État. C'est vrai que le cirque, c'est pas neutre. C'est vrai, je suis d'accord. Le titre est... L'État entreprise la moins bien dirigée de France. C'est des monarchies. On est dans... L'État, c'est pas une entreprise, déjà d'une part. On est dans Orgueil et dépit, je trouve. Hein. Un petit bouquin que j'aime bien, de Fabrice Midal, qui s'appelle Devenez narcissique et sauvez votre peau. Ça passe 200. C'est vrai. Devenez narcissique. Ouais, c'est un bouquin sur l'amour propre. Ça déstigmatise, donc c'est le contraire de la honte. Oui, merci. L'affirmation. Oui, on est dans l'affirmation, exactement. Ça, c'est le bouquin du niveau 200, je trouve. C'est pas une vérité que je vous dis, c'est mon point de vue subjectif. Voilà. Le dernier, devenez narcissique, c'est un peu une injonction quand même. C'est un peu une injonction, ouais. C'est un truc qu'on rapproche plutôt à un sentiment négatif, du coup peut-être plus sur l'ambiguïté, Non, mais je le verrais plus dans Plutôt une l'orgueil injonction du coup. négative. Hein? Plutôt une injonction, c'est toujours négatif. Parce qu'on te donne l'ordre de faire quelque chose. Bah, une injonction n'est pas forcément un ordre. Ça peut Ouais, mais là, devenez narcissique, c'est un ordre. Tu vois, Ouais. littéralement. Manger bio, tu prends ça comme un ordre? Ouais, quand même. Ok. Bah c'est bien parce que là, c'est ton propre sentiment qui parle et qui te permet toi de jauger là-dessus. C'est que on va pas tous être d'accord sur ces trucs-là. Et quand on n'est tous pas d'accord, ça veut au moins dire qu'on n'est pas dans le niveau, je sais plus quel niveau, mais du mec qui met tout le monde d'accord avec ses sandwichs, ok? Donc Fabrice Midal fait pas les meilleurs sandwichs, il en fait des bons mais c'est pas les meilleurs. Ça, Ça, c'est de la peur. Hein. je vois ça me fatigue, mon regard refuse de lire tout ce qu'il y a dessus. Moi personnellement, je... Regarde un cours français, voilà, c'est pas un BFN. Qui a ramené ça? Là ici, t'es la bataille perdue de la jeunesse. Bataille perdue, on est dans le dépit, merci. Je passe, ça m'emmerde. Tiens, celui-ci, la sagesse du psychopathe. Ils sont froids, détachés et peut-être mieux armés pour réussir. Les psychopathes nous entourent, peuvent-ils aussi nous inspirer? Ouais, en gros, c'est une force dans un sens. C'est une peur pour vous. Peur? Non, c'est plus. Ça t'explique la psychopathie, genre. Oui. C'est effrayante, isolement. Ok. Non, on est plus dans le. Je sais pas, neutralité, lâcher prise. Peut-être, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose, une leçon à tirer. Ça ne dit pas d'être psychopathe, mais Oui. ça dit de S'en inspirer, de retirer des choses de la valeur. Parce qu'ils arrivent La création de valeur. ils arrivent à passer outre certaines critiques, certains... Pour avoir lâché prise, qui est d'arrêter de faire les psychopathes des monstres et d'essayer d'écouter. On a à apprendre. On est au niveau de l'écoute, je pense, ouais, niveau 250. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait. C'est ce qui m'a poussé à acheter ce bouquin. C'est ma place, de Éric Trapenier. Apprendre à être soi sans renoncer aux autres. On est où là? Acceptation. Oui, on est dans l'acceptation, je suis d'accord. Vous êtes tous d'accord? Ouais, je l'aurais mis à 310 plutôt. Il y a ce côté un peu. C'est cool, c'est agréable. Il y a un côté. On se connecte, on essaie de comprendre, de s'affirmer. Je dirais pas non plus. Enfin, pour avoir vu Trapenier plusieurs fois, je dirais. Le pardon me paraît encore un peu plus. Aller encore plus loin. C'est faire sa place dans un monde où c'est pas simple de prendre sa place. Quoi. En tout cas, ça demande du courage, visiblement, Oui, j'ai l'impression. oui. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de tracer une ligne entre tous ceux qui dépassent le niveau 200
il y en a pas tant que ça, et ceux qui sont en dessous, et là, c'est facile de faire le buzz, entre guillemets. Esther Perel, je t'aime, je te trompe, repenser l'infidélité pour réinventer son couple. Le courage, non? Ouais, la bonne volonté. Courage, bonne volonté. Ah, Elle est pleine d'espoir. oui, Elle est inspirante. oui, acceptation. C'est un bouquin très dur parce que c'est une psychologue des couples qui touche des problématiques d'adultère, qui raconte comment les couples arrivent à dépasser ce truc-là. Et excellent ce bouquin, mais très très poignant aussi, très putain, lâcher prise, pas facile quoi. Mais en tout cas, c'est l'intention posée par ce bouquin quoi. Un dernier là que j'ai, c'est La machine est ton seigneur et ton maître. Je vais vous contextualiser celui-ci. C'est un témoignage de 5 ou 6 personnes qui bossent dans les usines à smartphones. Donc dans des camps de travail chinois, qui vivent, mangent et dorment sur leur lieu de travail. Et bon, La colère, d'après le contenu. ouais, c'est un bouquin qui m'a rendu très en colère. Ça m'a fait péter un câble contre le capitalisme. Et du coup, ça m'a ramené au niveau 150, alors que le ton du bouquin est très neutre. C'est des témoignages très neutres. Excuse-moi, moi je te coupe, t'es contre le capitalisme? Non, c'est vrai? Moi je te pose une question. Ça dépend du moment de la journée. Ah, ça veut dire. Il y a des fois j'aime bien, il y a des fois ça m'agace. C'est vrai que le capitalisme, ça tire les gens vers le bas en fait. Ça inspire les gens. Ouais, ça en tire beaucoup vers le bas aussi. Est-ce qu'ils seraient d'accord avec toi, les petits Chinois qui se suicident parce que du coup ils ont marre Les Chinois c'est des communistes, pas des capitalistes. Alors la première que je vais vous montrer, une nana qui se prend selfie, j'ai acheté un appartement. Désir, tu dis? Il faut voir, parce que. Avec tout ce qu'on a comme contenu sur les réseaux En fait, sociaux. elle veut communiquer qu'elle a acheté un appartement. Oui. C'est l'orgueil. C'est pas. Orgueil. Après, elle a du courage de faire une vidéo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Une quelque sorte, ouais. Je sais pas si c'est un courage de faire ça. Bah si, parce que tu t'exposes quand même à la vision publique et il peut t'arriver des choses, donc c'est... Ouais, je passe Je un pense que peu moi, du temps. c'est de l'orgueil et aussi c'est de la peur parce qu'elle est inquiète de la vie des autres gens à son image. Ok. En fait, on sait pas ce qu'il y a dans sa tête quand elle poste ça, du coup c'est difficile à... Mais l'important, c'est qu'est-ce que ça vous provoque comme sentiment quand vous voyez cette miniature? Mais c'est en lien avec l'intention qu'il y a derrière. Et l'intention, on la connaît pas. Si, mais de côté c'est faisable en fait, donc du coup, peut-être Ouais, c'est que je faisable. peux acheter un appartement. Ça dépend après des gens. Alors, on a une autre vidéo. TikTok m'a fait acheter ça. Ça c'est pas il Oh a là acheté tout le temps. là, alors Bah, là, on est l'envie- niveau l'envie capitalisme. impérieuse. Ouais, pourquoi acheter tout le temps? Ouais, désir. Désir impérieuse, ouais. Possessivité, hein, c'est Ça, c'est le des roman, choses. Ouais. C'est un capitaliste, ça, Romain. Cache-cache dans une énorme villa en Belgique. Donc, c'est des gens qui font un cache-cache et qui en ont fait une vidéo. 250? Ouais. Ok. Et à côté, on kiffe, on écoute ce qu'on a envie de faire et on. C'est vrai que c'est détendu comme sujet. C'est pas un truc qui va me créer de la colère ou quoi. On fait cache-cache dans quoi? Une énorme villa. Ah, c'est vrai qu'à côté, on se paye des trucs de riches. Ouais, mais après, enfin, c'est par rapport aux algorithmes, il faut Ouais, des l'adjectif trucs un peu genre énorme, putaclic villa, où t'as envie de cliquer, et, donc c'est un peu de l'orgueil, hein, finalement, non? Juste villa, tu vois. Ils ont écrit énorme villa, pas villa. Tu dois avoir je dirais de la peur et de l'apathie. Ouais. Ouais, ça donne de la crédibilité. parce que Apathie, les gens toi croient plus La peur et de l'apathie, Sans ça, je ne serais sans doute plus là aujourd'hui. C'est-à-dire C'est clickbait. c'est quoi ça? Une meuf, la miniature dit « La thérapie m'a sauvé la vie Mais en fait, le truc, c'est que c'est l'algorithme qui induit pour les créateurs de mettre en avant un titre et une image qui donnent envie de cliquer, Ouais, voilà, donc moi, c'est je forcément des niveaux assez qui nous bas, met en tension. L'algorithme est là pour nous tendre sur les réseaux sociaux. Ouais, les services. Tu vois, des fois, je regarde des contenus sur YouTube et c'est des contenus hyper normaux, tu vois, mais par contre, l'image, le titre et tout, c'est fait pour créer attention, je La vais cliquer pour voir, tu provocation. vois. Pour susciter une envie impérieuse, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de « J'ai acheté les pires objets du gaming ». Ah, ça c'est marrant ça. Elle défigure son ami par vengeance. Sip et Gossip, numéro 4, avec 2 meufs qui papotent. Dans tes dents. Attends, t'as une miniature avec 2 meufs qui papotent, Ouais. elle défigure son ami? Oui, c'est une interview, visiblement. Ouais, bah, colère. Ouais, mélange de colère et d'agressivité, d'asservissement, toujours pareil. Je vois destruction. La vengeance, ouais, on est dans la punition, hein, niveau 30, je crois. Bah après,
Après, ça se trouve, dans la vidéo, elle dit que c'est horrible, et je pense que c'est ça le propos de la vidéo, c'est de dire oh mon dieu, c'était horrible. Ouais. machin. Bah, je sais pas, ils ont l'air. C'est vrai que vous sentez que ça vous met peut-être en tension, ce genre Ah, c'est de l'objectif. titre. Ouais. Après, là, c'est le titre et l'image. Peut-être sur le titre et l'image en adéquation avec le contenu, mais. Oui, peut-être que le contenu Toi, dans est plus l'exemple détente. que je te disais, Mais d'ailleurs, il est où le rire là-dedans là Le rire. Ah, il y a la joie. D'accord. Ah, tu peux rire à tous les niveaux, hein. Tu peux. D'accord. Je pense. Oui. Alors, maintenant, je vais vous faire des petites citations. On va commencer par des insultes. Fils de pute. Fils de pute. bah, c'est simple, c'est. Attends, c'est. Humiliation Humiliation. Ouais. 20. Ça va. Au niveau de la honte. Les insultes, ça sert vraiment à nous faire redescendre tout en bas, j'ai l'impression. Trou du cul. Bah, c'est pareil, humiliation. Toutes les insultes, c'est humiliation, non? Si je dis que t'es casse-couille, Pas forcément humiliation, tu vois, c'est plutôt haine. t'es casse-couille, c'est un petit peu au-dessus. Ouais, je pense. Ouais, c'est du blâme. Ouais. On- Par contre, je trouve ça gigantesque l'écart entre honte, 20 et haine, 150. Alors que pour moi, c'est des trucs assez kiff-kiff, quoi. Ouais, après moi, son truc des chiffres, là, je suis pas spécialement... Après, la haine, c'est une forme d'investissement émotionnel quand même. C'est assez proche de l'amour dans le sens où c'est un truc intense qui peut être souvent très construit. C'est vrai que L'humiliation. la haine, ça donne de l'énergie. Tu peux aller manifester toute ta vie si t'es en colère contre le gouvernement ou je sais pas quoi. Tandis que la honte, non. Et là, Après, je sais pas si manifester contre le gouvernement, c'est forcément de la haine, c'est de la révolte, et la révolte, c'est pas forcément négatif. Hein, c'est de la colère, quoi. Oui, c'est Ouais, vrai. mais ça peut être de la colère positive pour aller vers le mieux, tu vois. Oui, ça peut. Tout à fait Oui. d'accord. Oui, ça dépend si c'est une colère qui tire vers le haut ou vers le bas. Tellement mieux, ouais. On va continuer. Dans le couple, tu ne m'écoutes jamais quand je parle. Bah, ça dépend si tu veux pas. Le reproche, tu ne m'écoutes jamais. Bah, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Ah ouais, c'est le... De l'apathie. De l'apathie, du désespoir. Ok. Bah, le blâme, il y a la culpabilité. Ouais, moi je vois du blâme aussi. Si je dis tu es immature, tu n'es qu'un gamin. Honte, humiliation. Humiliation. Ok. Toi-même. Moi je vois de l'orgueil. Dans tes dents, moi. Parce que dans tu es un gamin, ou sous-entendu, c'est moi je suis pas une gamine. Dans tes La dents. personne qui dit l'insulte, elle se place au-dessus, tu vois. Je ne supporterai pas de te perdre. Ah, bah, ça, c'est de la peur. La possessivité. Ça peut être de la possessivité, oui. Oui. Je ne supporterai pas de te perdre. Ouais. C'est possessif, c'est pas Non. c'est pas un plaisir. Il y a un côté un peu tragique. Ouais. Moi, ça va. Non, c'est pas de la possessivité, c'est dire que je tiens tellement à toi que te perdre, je n'y survivrai pas, quoi. Non, là, tu vas voir, là. Après, on peut se faire une fourchette entre effectivement la possessivité de. Pour moi, entre désir, peur et chagrin. Non, je suis plus d'accord avec toi pour le coup. Dans je ne supporterai pas de te perdre. On projette qu'on Ouais, pourrait chacun perdre l'autre. tragique, du coup. Ouais. Il y a de l'amour aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour au sens du niveau 500 en tout cas. Parce que l'amour au sens du niveau 500, c'est de dire oui. Et que si la personne se barre, tu dis oui au fait qu'elle se barre. Bah, pour moi, c'est un mélange des deux, tu vois. Moi, j'ai une phrase Ok. pour ça, moi, c'est elle veut se barrer. Je dis, tiens, fous le camp, depuis la défaite, on aura gagné. Après, ça dépend encore de qui le dit. Je pense que ça dépend encore de qui le dit, avec Oui. quelle intention aussi. Oui, oui, Par rapport à quelle situation. oui. Ça change des Vraiment, choses c'est quand même pas vraiment- mal. Bah, Ramener les choses à l'intention, c'est vrai que ça. peut-être ça relie un propos à son contexte, c'est pas juste à son contenu. Je vais vous faire Bref. quelques slogans de manifestants. Macron démission. Amour, éveil. Oui, c'est l'amour du pays, il fait du mal au pays, il a raison de dire. Ah oui. Insupportable, insupportable. Vous avez le droit de ressentir cela comme ça. C'est de l'orgueil. De la sagesse. Mais non, mais... Sagesse. Mettez les pieds sur terre. Hein. Est-ce que la personne qui dit Macron démission, elle est tendue ou détendue? Elle est très éveillée. Ok, suivant. Rends l'argent. Oh non, je Macron rend l'argent. L'abstraction. Rends l'argent, on est dans la possessivité pour moi. Non, notre bien commun s'est fait spolier, c'est pas de la possessivité, il faut que les choses retournent là où elles doivent être. Si je vous dis Black Lives Matter. Moi, je ressens le dépit. C'est faux. Une fatigue, ces gens-là. C'était un extrémiste. Non, En fait, c'est quand même, qu'ils font les victimes en permanence. C'est pas des victimes. J'ai plus l'impression que cette échelle-là, c'est tout petit.
plus positivement des situations passives. Moi, il me dit. Je crois qu'on peut être actif au-dessus du niveau 200, c'est au niveau du courage aussi. Alors, pour moi, Black Lives Matter, c'est de l'amour propre, c'est de la fierté. Pour moi, c'est entre orgueil et courage. Ouais, sur leur. C'est je vaux quelque chose. Ah bah Tu non, vois pas forcément. Pas forcément. D'accord. Manifestation parce que un homme de leur communauté s'est fait tuer par les flics, c'est pas une forme de fierté, hein. Ah non, C'est une forme de révolte. Bah oui, Ok. c'est ça. Pas de fierté. Black Lives Matter, c'était un mouvement dans ces contextes-là. Ok, donc Pas sortir. révolte du coup. Moi, c'est dans ce sens-là que. C'est pas une forme ouais, on est black, on est bien. Mais même si c'est né dans un contexte de colère, ça aurait pu être un slogan de colère. Mais ce que dit le slogan, ça dit pas on va vous niquer. Ça dit on vaut quelque chose. Ouais. Donc c'est au-dessus de la colère. Moi, T'es j'ai dit noir, que acceptation, tu je vaux, dis colère. que Ah, tu ok. vaux quelque chose, tu sais. Tu peux être noir et ne rien valoir du tout. C'est pas la question, Camille. Non, tu peux être blanc et ne rien valoir du tout aussi. On va faire quelques slogans de campagne politique pour que la France reste la France. Là, on est dans l'éveil. C'est un niveau de. La peur, De l'éveil, La peur. Ouais. l'isolement. Ouais, il y a de la peur, mais Ok. aussi il peut y avoir de la paix, de la joie, de l'amour. Il peut y avoir tout ça en même temps. Ah non, pour moi ça c'est de la peur. Mais c'est mon Bah, sentiment. C'est une question de peur politique, quoi. C'est moi je vois une volonté d'isolement pour que la France reste. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est. Non, se c'était- protéger Ouais, contre, Zemmour. C'était Zemmour, ouais. Mais non. Moi, je vois aussi du chagrin, du regret de la France d'avant. Oui, c'est Oui. ça. La France était- Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas Jaurès qui disait un peu d'internationalisme. On s'en fout Camille. Pardon, mais c'est pas la question. Merci Camille. Le débat politique, ça va être après quand on boit un coup. Il Tu ne vois. peut pas y avoir d'autres si tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que t'es tendu Camille? Hein? Mais attends, Mais un petit peu, oui. attends, Je suis en éveil. Je vibre. J'ai une tension, j'ai des vibrations. Je suis pas humide, je suis timide. J'en ai trouvé un autre de Valérie Pécresse. Son slogan c'était le courage de faire. que c'est beau. Oui Robin? Pour moi, c'est de la surface. Enfin, La question, Peut-être. c'est quoi, je vais faire quoi C'est pas ça. trop, Le truc et le Ça slogan revient. est tellement généraliste que tu peux l'adopter à n'importe. Non, mais alors, C'est de la langue Écoutez. de voile. Écoutez, Tu vois, ça écoutez, marche écoutez, aussi, hein. les amis. Bon, que ça vous énerve, c'est une chose. Mais est-ce que vous pouvez juste vous connecter à la phrase pour la situer? Bah justement, en fait, Là, là, tout est dans le titre. tout- je sais pas. c'est le courage de faire quoi. Ok. Là, tu peux te dire Ça, à quel n'importe. niveau ça correspond, mais. là, Et c'est là qu'on se rend compte que s'il y a rien derrière, si c'est du vide, c'est très agaçant. Les gens qui font semblant d'être courageux, c'est très agaçant. Non, plutôt, moi, Non, je c'est quand pense on peut que pas c'est les expliquer. gens ils arrivent à s'identifier plus à ce truc plus général. C'est pas spécifique, ils arrivent plus à s'identifier à ça. Ah bah, Pourtant, comme si En elle a Marche. Ouais. spécifié le courage de faire la cuisine, il y aura moins de personnes qui vont s'identifier à ça, tu vois. Mais le courage de faire tout court, tu peux associer n'importe quoi dans ta tête et ça marche. Donc c'est effectivement c'est une valeur de surface. Pourquoi sur la cuisine, c'est courageux? Oui, Pourquoi non? parce que ça te demande de te bouger le cul. Ah bon? Oui. Je dis non. Bon, on arrête avec les slogans politiques parce que ça vous énerve trop. Ouais, c'est clair. On vibre. Ça excite les consciences. C'est le débat démocratique. Ah tiens, j'ai encore une phrase de manif. La honte doit changer de camp. Bah, ça dépend pour qui. Ouais, c'est clair. Si c'est en soutien de DSK et compagnie, non. Mais si c'est en soutien des victimes de violences sexistes et sexuelles, oui. Ça dépend, tu parles de la honte de qui? Ouais, je sais, c'est clair. Juste ce principe qui dirait que la honte doit changer de camp. Vous vous situez où sur ce truc-là? Bah, ça dépend parce que. 30? Ouais, trop, ça, c'est de la destruction, du blâme. Shaming? Il faut avoir honte, vous devriez avoir En honte. disant, c'est les choses. Ok. Bah, je pense que ça dépend de quoi tu parles, parce que si c'est d'avoir honte pour des choses que moi j'estime comme moralement Honteuse. mauvaises, tu vois, il y a des choses que j'estime moralement mauvaises et que je pense que c'est normal que les gens qui font ça ressentent de la honte de faire ce qu'ils font. Moi, je pense que Et, c'est orgueil. et tout le monde n'a pas la Orgueil. même vision des choses, tu vois. Ça dépend de l'échelle de valeur. De tes valeurs. Ok, on va arrêter avec les slogans un peu énervants. Pour finir, je vous propose des petites citations. La première, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut. Ouh là là. Ou est-ce que alors je vous demande pas si vous y croyez ou pas. Ça aussi, c'est un truc qui marche pas. La bonne volonté, Ouais, bonne volonté. bonne Bonne volonté. Je sais pas, parce que dans un sens, ça veut. Enfin, c'est Ouais, un- quand on veut. un truc qui est. Ça aussi, tu peux associer n'importe quoi. C'est un peu culpabilisant. Pas quand même. extrême. C'est vrai que ça peut être utilisé sur un grand delta. Ouais, c'est sous-entend, si tu fais pas, c'est que tu veux pas.
Oui, c'est ça. En oui. fait, ça ramène tout au choix de l'individu, alors qu'il y a des facteurs autres qui existent dans le fait qu'il y ait des choses qui se passent ou pas, tu vois. Ok. Alors Gandhi disait « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde Le ». Le courage, c'est exactement ça, le courage. Mais il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Bah pour moi en tout cas, c'est ça. Ah, pour toi. Bien sûr. Pour lui. Toi, tu as pensé à un homme, tu vas le nourrir pendant un jour, après il l'a pêché, tu vas le nourrir pendant 2 jours. Oui. Bah si, c'est Gandhi qui disait ça. Ok. Prochaine citation de Emma Watson. « Je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. Attends, redis. Je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. » Donc, là, c'est au moins 200, 205. Si je fais le truc comme si j'ai peur. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un truc inversé. Plutôt que de dire à quel niveau c'est, on peut voir quel niveau ça refuse. Raison. Elle refuse le niveau de la peur. Comme si c'était son principal truc, elle a décidé, ok, maintenant la peur, je fais une croix dessus. Et Et du coup, Et c'est plutôt qu'elle n'a plus peur de l'échec, elle a plus de courage et elle fait ce qu'elle veut. oui, Elle a un pouce. elle a plus de courage que de peur. Oui, elle a peut-être encore peur, mais elle a du courage. Dans le même genre, il y a Eleanor Roosevelt qui dit « Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur Et Eleanor, on a pas mis de Rodin. bah, c'est du courage aussi, du coup. Mais il faut être heureux pour être courageux. Hein. Oui, ». Oui, Pas de courage, pas de courage. tout à fait. parce que sinon c'est juste de la conséquence ou de la témérité. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Non, je suis pas d'accord, je vois pas ce que vous voulez dire. Si t'as peur d'aller parler à quelqu'un dans la rue, ça va te demander du courage. Si t'as pas peur, t'as pas besoin de courage. Marshall Rosenberg disait « Toutes les formes de violence dans le monde sont l'expression tragique de nos besoins insatisfaits. T'en redis. Toutes les formes de violence dans le monde, Toutes les formes de violence sont l'expression de nos besoins insatisfaits. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Ah oui, il faut dire ce qu'on ressent. Ça veut dire que si on. C'est les tueurs, là, qui en série, ils ont un besoin insatisfait de tuer des gens. Oui, ça leur Bien, procure dans la compréhension. satisfaction. Il est dans la compréhension. Il essaye de comprendre la violence dans le monde, c'est quoi. Et pour lui, la réponse, la violence, c'est des besoins qui sont pas satisfaits. Toutes les formes de violence, c'est des besoins qui sont pas satisfaits. Il nous affirme un truc qui n'est pas forcément vrai à toutes les situations, tu vois. Alors Marshall, c'est un mec qui, je vous contextualise, qui était médiateur dans les conflits, soit de couple, soit entre tribus qui se faisaient la guerre, qui s'entretuaient. Il les ramenait tous dans une pièce. Il leur disait, bon, alors c'est quoi vos besoins? Ouais, t'as tué mon fils, t'as tué ma mère, fils de pute, je vais te buter. Non, ta gueule. C'est quoi ton besoin? Il me fait peur. Ah, t'as un besoin de sécurité? Oui. Il posait ces questions-là à tous les mecs. En fin de compte, tous les mecs finissaient par dire j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être les besoins fondamentaux en fait. Et le fait que tout le monde exprime ça face à face, les mecs se détendent tous. Ils apaisent les tensions en ramenant tout le monde aux besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits. C'était sa méthode. Comment est-ce qu'on peut tous Je s'apporter? prends conscience que j'ai envie de baiser, donc je vais aller violer la première venue dehors. Ah bon. Sauf qu'elle a des besoins aussi, cette fille-là. Exactement. Je m'en fous de ces besoins. Parce que là, t'es pas en relation. Dans ce cas-là, tu vas faire de la violence. Dans ce cas-là, tu vas faire de la violence. C'est ce que dit Marshall. Albert Einstein disait la paix ne peut être gardée par la force. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension. Elles sont compliquées tes phrases. C'est trop mignon, ça. Tu peux répéter La paix, on peut pas garder la paix par la force. La paix ne peut être atteinte que par la compréhension. Oui, mais écoute, mec. Bah, Ça, c'est la trop compréhension. miam c'est trop idéaliste, quoi. Comme... Mais c'est la compréhension du Quelle coup. compréhension? Vous avez le droit de trouver que c'est de la merde. Faut juste dire quel niveau c'est. C'est de la bon, compréhension, il y a Ouais. Moi, je situe ça. 400. 400 aussi, ouais. Et vous remarquez que ces citations-là sont des personnes qui ont eu un grand succès dans le monde, qui ont eu un grand impact sur le monde. D'après Hawkins, plus vous êtes haut sur cette échelle de conscience, plus vous avez un impact significatif sur tout le reste des êtres humains, notamment le Bouddha et le Christ, qui sont tout en haut, qui ont eu le plus gros impact sur les autres. Hitler, il a eu un sacré impact. Hein, Hitler était dans l'orgueil. Oui, l'orgueil, ça peut avoir un gros impact. Hitler a eu C'est vrai parce que tu peux. beaucoup plus d'impact que les autres gens que t'as nommés. Tu peux. Pas Einstein, peut-être. Mais... Oui, Hitler il a eu de l'impact sur les autres. Pendant combien de temps? Négatif. Ouais, voilà. Pendant combien de temps? Ouais, jusqu'à la présent. Pendant 10 ans, ok. Non, Oh, mec, ça influence encore des gens. non. Il y a un festival néo-nazi. Le plan Marshall, la domination mondiale des États-Unis d'Amérique. Alors c'est rigolo, remarquez que dès qu'il y a un truc qui vous met en tension, ça met tout le monde en tension et tout le monde a envie de répondre, d'accord, sur le même niveau de tension. Romain, je ne suis pas un Non, électrocardiogramme. mais- Là, mais- il faut être entendu. Et tu parles de vibration. Je vous montre juste ce que raconte Hawkins, c'est que dès que quelqu'un appuie à un endroit qui va trigger des autres, bah tout le monde va vibrer au même niveau et tu vas ramener tout le monde au même niveau. Alors mesdames et messieurs, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est la raison. La destruction, on peut jouir de détruire l'autre. Après, ça dépend de la vengeance. Pourquoi? Moi je mettrais ça dans la colère avec le dans tes dents
Parce pour moi, la culpabilité, c'est plus du sacrifice ritualisé, c'est pas forcément de la vengeance. Le suivant parle de vengeance aussi. C'est Euripide qui dit « La vengeance engendre la vengeance ». Ça, c'est raison. Ça, c'est clairement raison. Là, on est dans niveau raison, compréhension. Vous voyez ce que c'est l'abstraction, du coup, de ce niveau-là? C'est comprendre les processus abstraits qui font tourner le monde, entre guillemets. Comme quoi, sur le même sujet, la vengeance, on peut avoir vraiment un niveau de détente différent, quoi.